Laurent Saint-Cyr mandé pays étrangers traiter immigrants haïtiens avec respect, patience, compréhension. C'est message ça président conseil présidentiel transition lancé devant 80e assemblée générale Nations Unies. Dans intervention li forme dit nous c'est sans doute seul grain point positif dans intervention environ 18 minutes président conseil présidentiel transition qui c'est Laurent Saint-Cyr qui voyageait avec plus passé 30 moun à représenter Haïti. Entendez extrait ça. Ensuite, nous prenons reste discours. Moi, je dis, c'est peut-être grain point qui est intéressant côté que li prend défense haïtien qui vivent à l'étranger, qui souvent vivent mauvais moments. Mesdames et messieurs, je me dois de souligner l'apport inestimable de la diaspora haïtienne à travers le monde et le sort souvent difficile qui lui est réservé. Qu'ils vivent en Amérique, en Europe, en Afrique ou ailleurs, les millions d'Haïtiens à l'étranger contribuent au développement d'Haïti. Alors que nous traversons une crise multidimensionnelle, nous appelons à la patience et à la compréhension de nos partenaires et amis, afin que nos ressortissants soient toujours traités avec respect et dignité. Derrière chaque migrant, il y a un visage, une famille, une histoire et une contribution au pays d'accueil. Haïti réaffirme son attachement au dialogue et à la coopération bilatérale dans l'esprit du bon voisinage et du respect mutuel, afin d'identifier des solutions équilibrées et durables aux problèmes de l'île. La circulation sûre et régulière des biens et des personnes, notamment par voie aérienne, est essentielle à un avenir partagé et à une prospérité commune. Ça, c'est un très bon point, même le et en pile haïtien qui trouve à l'étranger apprend humiliation, c'est à cause irresponsabilité moun tankou Laurent Saint-Cyr, moun qui la kounye yo, moun qui passé avant yo, qui toujours et fait de très mauvaise gouvernance, connivence évidente avec les bandes armées et corruption, zéro infrastructure. Donc il a gagné pile haïtien dans courir quitter Haïti pour aller chercher la vie meilleure dans pays étranger. M'te dit tout à l'heure, c'est sans doute un seul grain point positif dans l'intervention Laurent Saint-Cyr là, puisque les pléiens devant les Nations Unies, tant que c'était moi-même avec ou qui t'a représenté Haïti, tant que c'est un simple citoyen qui pas responsable en rien, m'a parlé surtout dans l'aspect insécurité, monsieur a pléiens, les repléiens comme un sentiment d'incompétence, d'incapacité, d'impuissance, d'absence totale de l'État. Entendez un gros morceau d'un côté Laurent Saint-Cyr t'a parlé devant les Nations Unies 80e assemblée, il t'a montré comment yo compté sur pays étrangers pour résoudre problème insécurité qui a ravagé Haïti. Pourtant tout le monde constate c'est eux même encore dans le pouvoir qui c'est chef bandit armé. Mesdames et messieurs, à seulement 4 heures de vol d'ici se joue une tragédie humaine, l'une des plus graves de notre hémisphère. Chaque jour, des vies innocentes s'éteignent sous les balles, le feu, la peur. Des quartiers entiers disparaissent, forçant plus d'1 million de personnes à l'exil intérieur et réduisant à néant souvenirs, investissements, infrastructures. Des milliers d'enfants sont privés de leur droit fondamental à l'éducation. Des milliers de jeunes sont condamnés au désespoir. Des centaines de filles et de femmes violées portent à jamais dans leur chair et dans leur âme les stigmates de la violence. Près de la moitié de la population est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë. Le système sanitaire s'effondre. Les hôpitaux sont vandalisés, incendiés ou contraints de fermer leurs portes. Les médecins fuient, des vies sont sacrifiées faute de soins. Même la prise en charge des personnes vivant avec le VIH ou la tuberculose est menacée. Voilà le visage d'Haïti aujourd'hui, un pays en guerre. Un guerre contemporain, une tragédie humaine aux portes de l'Amérique, à seulement 4 heures de vol d'ici. Il faut le dire, en Haïti, c'est une guerre qui se joue, une guerre entre des criminels qui veulent imposer la violence comme ordre social et une population désarmée qui lutte pour préserver la dignité humaine et la liberté. La riposte doit être ferme et résolue. Aujourd'hui, la communauté internationale doit, aux côtés d'Haïti, déployer les grands moyens, pas de demi-mesure, mais une action forte, coordonnée et immédiate.
Le silence ou l'inaction n'est pas une option. Il faut agir vite pour protéger des vies, rendre l'innocence à des enfants, offrir un avenir à des jeunes et permettre à des citoyens et citoyennes de décider de leur avenir par les urnes. Chaque minute perdue se traduit en vies humaines sacrifiées et en recul de la démocratie. Haïti veut la paix. Haïti attend la paix. Haïti a droit à la paix. Oui, mesdames et messieurs, la paix aujourd'hui, le besoin le plus urgent du peuple haïtien, elle est la raison d'être du combat sans relâche que mènent nos forces de l'ordre et la mission multinationale d'appui à la sécurité. Beaucoup de policiers et soldats sont tombés dans la guerre contre les groupes criminels. Hommage à ces héros haïtiens et kenyans qui ont payé de leur vie, leur engagement pour le rétablissement de la paix et de la sécurité en Haïti. Aujourd'hui, des 2500 initialement requis et promis, il y a sur le terrain seulement 1 millier de membres de la mission multinationale. Leur bravoure, conjuguée à nos propres efforts, n'a pas réussi à contenir la crise sécuritaire. Pourtant, nous avons augmenté de 40% le budget des forces de l'ordre, recruté de nouvelles promotions, renforcé nos effectifs, acquis du matériel et des équipements. Nous devons nous rendre à l'évidence. Haïti se trouve à l'épicentre d'une menace régionale inédite. Des réseaux criminels puissants et lourdement armés cherchent à déstabiliser le pays et à dominer les économies de notre espace commun. La nouvelle ligne de front de ce combat se trouve chez nous, en Haïti. Si nous échouons, les affronter sur notre sol, il sera illusoire de les contenir ailleurs dans la région. C'est pourquoi nous devons afficher la même détermination, la même fermeté et la même unité que celle dont nous avons fait preuve dans la lutte contre le terrorisme. Haïti ne peut et ne pourra relever seul un tel défi. Aujourd'hui, il est impératif de mobiliser une force robuste disposant de mandats clairs et de moyens matériels, logistiques et financiers adéquats. En cette matière, les leçons de l'expérience de la MMAS et les recommandations des experts haïtiens doivent être mises à profit. Nous avons également besoin d'une coopération internationale renforcée, fondée sur le partage de renseignements et de contrôles douaniers rigoureux afin de stopper le flux d'armes, de munitions, de drogue et de financement vers les gangs. La paix ne pourrait être restaurée que si nos partenaires de la région veillent par des mesures concrètes à ce que leur territoire ne serve plus de point de départ ou de transit à ces trafics. Les approches qui n'ont pas porté de fruits hier ne sauveront pas Haïti aujourd'hui. Il est impératif d'écouter la voix du peuple haïtien, d'oser des solutions nouvelles, fortes et adaptées aux réalités du terrain. En ce sens, nous souscrivons pleinement aux efforts engagés pour transformer la mission multinationale d'appui à la sécurité. Nous appelons également à la solidarité de toute la communauté internationale et plus particulièrement l'engagement des membres du Conseil de sécurité pour un vote favorable à la résolution établissant une force de suppression des gangs. C'est pourquoi je veux exprimer au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique et au Panama pour cette initiative dont la concrétisation marquera un tournant décisif dans la lutte contre l'insécurité qui étouffe notre nation. J'adresse également mes remerciements à l'administration du président Trump pour les efforts déployés afin d'apporter soutien et ressources dans notre lutte commune contre les gangs, ces ennemis qui menacent à la fois Haïti et toute la région. Aujourd'hui, la complexité de la crise haïtienne ne doit pas servir de prétexte à des plaidoyers sans fin, à des négociations interminables ou à des blocages dictés par des considérations géopolitiques. Chaque jour, des décisions profitent aux groupes criminels. L'urgence commande d'être proactif, de s'élever au-dessus des divisions pour agir ensemble, au service des valeurs qui nous rassemblent, la paix et la dignité humaine. Haïti accueillera avec intérêt l'organisation d'une rencontre de haut niveau afin d'aplanir les obstacles et d'avancer concrètement. À cet effet, nous saluons les pays de la région qui ne cessent de nous apporter leurs inestimables soutiens, notamment à travers des déclarations au sein de diverses organisations régionales telles que l'OEA et la CARICOM. Nous apprécions à leur juste valeur leur démarche auprès des partenaires du Conseil de sécurité pour une réelle solution à la crise sécuritaire en Haïti. Nous rendons également hommage à tous les États qui, lors des crises passées, se sont tenus à nos côtés et exprimons l'espoir de pouvoir compter à nouveau sur leur engagement. Ensemble,
Nous pouvons et nous devons résoudre cette crise qui a trop duré. 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants attendent cet engagement. Mesdames, Messieurs, le Conseil présidentiel de transition est né d'un consensus politique issu d'intenses négociations entre les forces vives de la nation. Ce Conseil, dont la mise en place a été appuyée par d'importants partenaires internationaux et facilité par les éminentes personnalités de la CARICOM, dispose d'un agenda clair, au cœur duquel figure l'organisation d'élections libres et crédibles. Je répète, d'élections libres et crédibles. En dépit des multiples défis liés à la crise sécuritaire, le processus électoral pour lequel le CPT et le gouvernement font preuve d'une volonté politique réelle connaît des avancées significatives. Le Conseil électoral provisoire a déjà identifié plus de 85% des centres de vote, mobilisé plus de 70% du personnel électoral et un financement national de 65 millions de dollars est garanti. Le Conseil présidentiel de transition collabore étroitement avec la mission multinationale d'appui à la sécurité, l'OEA, la CARICOM et le BINU pour préparer des élections libres, transparentes et inclusives. Reflétant la volonté souveraine du peuple haïtien et garantissant la participation pleine et effective des femmes, des jeunes, des personnes en situation de handicap et des groupes marginalisés. Dans le souci de maintenir une cohabitation politique productive, des efforts constants sont entamés et poursuivront pour élargir le dialogue avec différents secteurs de la vie nationale, pour renforcer le consensus et prévenir un vide qui serait fatal à la démocratie et à la stabilité. Le peuple haïtien doit pouvoir choisir ses dirigeants. L'État veut organiser des élections crédibles. Notre plus grand obstacle demeure le rétablissement de la sécurité. L'appel urgent et solennel que nous venons, une fois de plus, de lancer pour résoudre la crise sécuritaire en Haïti ne doit pas rester lettre morte, ni se perdre des discours ou des promesses non tenues. En Haïti, la paix ne peut plus attendre. Mesdames et messieurs, la période transitoire ne permet pas d'engager toutes les grandes réformes structurelles dont le pays a besoin. Mais la crise humanitaire actuelle doit être adressée. À ce jour, l'État haïtien a fourni 72% de l'aide d'urgence destinée aux personnes déplacées internes et accompagne la relocalisation des familles. Nous exprimons notre profonde gratitude aux partenaires internationaux mobilisés à nos côtés de la réponse humanitaire et accueillons avec un vif intérêt les initiatives porteuses de ceux qui, comme l'Association des États de la Caraïbe, choisissent de rejoindre cet élan. Mais notre stratégie ne se limite pas seulement à l'assistance immédiate. Nous devons impérativement passer de l'aide à l'investissement. En ce sens, la volonté du gouvernement est d'initier le développement de deux grands pôles économiques, le Grand Nord et le Grand Sud, autour de filières stratégiques telles que l'agro-industrie, le textile, l'énergie renouvelable, le tourisme et les services. Haïti entend continuer à compter sur ses partenaires clés pour traverser cette période difficile et relancer son économie. Nous appelons à leur soutien à travers la mise en place de mécanismes concrets tels que le renouvellement de la loi Hope Help ou le lancement de projets de rénovation urbaine qui permettront de créer des emplois, de sortir durablement de l'impasse humanitaire et de réduire les pressions migratoires haïtiennes dans la région. Voilà, nous tendez Laurent Saint-Cyr en long et en large, n'a tiré conclusion par nous, n'a quitté commentaire nous, n'a espace commentaire, dit ça ne pensée de discours ça, moi-même, ça c'est position pas, moi, qu'un un seul point positif, j'aime te dire au début de vidéo, c'est côté l'imandé compréhension, l'imandé patience, l'imandé respect haïtien, parce que yo fait un pile bagaille qui favorise l'économie pays côté Aléo, qui aide Haïti en pile, mais encore une fois, m'a toujours dit, malgré me connaître son point positif, que si Haïtien larguent en coup chien errant un peu partout à travers le monde victime de mauvais traitements, c'est à cause moun tankou Laurent Saint-Cyr qui a garoté, a piaffé, a pillé et en guise yo améliorer situation, yo envlimel pour capable faire plus de temps sur pouvoir et pour capable évidemment rentrer plus l'argent dans poche même avec moun qui nan clan yo. À bientôt mesdames messieurs pour une autre vidéo sur channel Midi Pierre Richard YouTube et puis page Midi Pierre Richard Facebook. Like, abonnez, partagez, n'a retrouvé nous très bientôt pour suite actualité à sous et même espace ça. Ciao.